au Gabon. Donc on fait l'alliance, voilà, les sorciers de la famille de Flora et les miens vont s'unir. Tous les sorciers sont un. D'accord. Est-ce à dire que, pasteur, si Emmanuel me permet, oui. Un sorcier extérieur ou externe ne peut pas entrer dans ma maison, dans ma famille, sans l'aval? Moi, je me rappelle, quand j'étais tout petit, on disait toujours, si le gnome rentre à la maison, le gnome vient faire la sorcellerie, vient faire le désordre, c'est que forcément, il y a eu l'aval des membres de la famille qui fait partie de ce cercle de vicieux-là. Évidemment, c'est comme quand on nous est chez nous, quand vous allez en brousse, on dit toujours, ce qui te tue en brousse ne vient pas de la brousse, mais ça vient du village. Le sorcier, le monde spirituel respecte les codes. Et le monde spirituel a des codes. Ils sont rigoureux là-dessus. Je ne peux pas vous atteindre s'il n'y a pas quelqu'un qui me permet de vous atteindre. Parce que même, je veux d'abord, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Dans nos familles, nous avons certains esprits qui nous protègent. Pour les Africains, c'est comme ça. Et nous avons ces esprits-là qui nous accompagnent partout où nous allons. Et pour d'autres, qui nous protègent du danger. Pour des traditionalistes. Et je parle de la spiritualité. Donc, il est difficile d'atteindre une personne, surtout quand il n'y a pas de cause. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et je disais la dernière fois à l'église qu'une bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet. Donc, il peut arriver aujourd'hui, je dis, bon, je vous maudis. Mais quand je vous maudis, une fois que la parole est libérée, elle vient, elle cherche une cause. Est-ce que cette dame a manqué du respect au pasteur? Non. Est-ce que non? Tout de suite, cette parole ressort et elle revient chez moi. Parce qu'elle n'a pas trouvé d'effet. Et le sorcier, quand il ne trouve pas de mobile pour t'atteindre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un de la famille, quelqu'un de tes proches qui est sorcier aussi, parce qu'ils tissent des alliances. Et à partir de là, on peut t'atteindre spirituellement. D'accord. Alors, quelles peuvent être les conséquences manifestes d'un envoûtement? Bon, voilà, des gens qui sont envoûtés, vous allez constater, il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'être humain, l'homme, a la capacité de savoir que quelque chose ne va pas dans ma vie. On n'a pas besoin d'être grand pasteur, grand homme, maître spirituel pour le savoir. Donc, à partir de là, il y a des choses que vous allez constater. Je vous prends un exemple. Il y a des gens qui vivent l'instabilité. Il y a des personnes beaucoup instables. Et quand vous le regardez, vous-même, à partir de vous dites que non, frère, quelque chose ne va pas en toi. Il y a des filles instables. Comme on dit chez nous, debout. Elles vont de garçon en garçon. garçon. Elles vont de garçon en garçon. Et les hommes aussi. Et des hommes aussi qui le font, qui sont incapables de garder des femmes. Incapables, même une femme bien. À un certain âge, en tant qu'un homme, on ne peut pas avoir plus de 30 ans. On vit seul. On vit chez les parents. À partir de là, on comprend que quelque chose ne va pas dans ta vie. Il y a un envoûtement. Et maintenant, quand nous parlons des maladies, il y a des maladies aujourd'hui, même la science